déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais nous avons besoin de la connaissance et pitié de nous. Saint-Esprit, descend et manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce séminaire. Continue à agir dans notre vie. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je salue Papa Thomas. Sois béni. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'avancer. On n'a pas beaucoup de temps pour louer le Seigneur. On va passer beaucoup de temps à l'enseignement parce qu'il nous reste aujourd'hui et demain. Nous sommes en train de parler sur l'enlèvement de l'Église. Et hier, nous avons essayé d'introduire en expliquant qu'avant que Christ vienne, il y a des signes, il y a des choses qui doivent d'abord arriver. Amen. Et nous avons essayé d'expliquer ces choses au niveau d'abord au niveau du monde des signes concrets et du côté aussi spirituel, qu'est-ce qui se passerait. J'aimerais qu'on nous lance une image. Alléluia. Je ne sais pas si c'est vraiment visible. Amen. Pour ceux qui sont de l'autre côté, ils voient. Amen. Alléluia. J'avais expliqué que l'Église va connaître aussi un certain nombre de comportements, certaines caractéristiques qui se manifesteront avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement. Et toutes ces choses-là qui arrivent, c'est pour que nous puissions comprendre quel temps nous sommes en train de vivre. Alléluia. Nous avions expliqué, même si vous ne voyez pas, mais je vais essayer de parler. Donc nous avions parlé hier de l'église d'Éphèse, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, et nous avions vu que la caractéristique de l'église d'Éphèse, comme vous avez, c'était l'église du premier amour. Amen. Alléluia. C'est une église qui avait été bâtie par l'apôtre Paul dans la ville d'Éphèse, donc elle a existé au 1er siècle de l'église primitive, à l'époque primitive. Et nous avions dit qu'aujourd'hui aussi nous remarquons que dans la vie de beaucoup de chrétiens, ils ont perdu l'amour, le premier amour qu'on avait. Beaucoup de chrétiens ont perdu le zèle. Alléluia. Le zèle pour le Seigneur, le zèle pour la maison de Dieu, le zèle pour se donner dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus distants de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent l'éloignement. Et c'est très dangereux. Tout ça, ce sont des signes. C'est comme ça que le diable est en train de travailler pour refroidir le peuple de Dieu. Et quand le Seigneur va revenir, pour qu'on puisse, que beaucoup de gens puissent maintenant changer de camp, aller dans le camp de l'ennemi. Parce que le diable, n'oubliez pas, il sait que le Seigneur Jésus reviendra. Amen. Amen. Et il est également en train de travailler. Donc, ne croyez pas que le diable il dort. Lui ne dort pas. Il travaille. Et il veut récupérer ceux qui appartiennent de la Christ. Parce que le païen, il lui appartient. Donc, il n'a qu'à faire des païens. Amen. Mais il a sa guerre. Il s'acharne sur nous, les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que les païens, ils appartiennent à qui? Au diable. Donc aujourd'hui, si Christ vient, les païens, ils sont déjà du diable. Mais c'est contre vous que Christ est fâché. C'est vous qu'il veut récupérer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous amène dans l'éloignement, dans la fatigue, dans la paresse. Les gens ne sont plus engagés, les gens n'ont plus le goût de servir le Seigneur, le goût de continuer à aller à l'église. Les gens se retirent. Et tout ça, c'est pour que lui fasse quoi? Qu'il vous récupère. Nous avions vu également l'église de Smyrne. Et je vous ai dit, Smyrne, c'est une ville qui existe en Turquie aujourd'hui, qu'on appelle Izmir. Dans cette église, on a parlé de l'église des catacombes ou de la souffrance. Amen. Et l'église de la souffrance, on a, même si vous essayez un peu de voir l'histoire, vous allez voir que les chrétiens, surtout au 1er siècle, même au 2e siècle, ils ont beaucoup souffert des martyrs. On a tué beaucoup de chrétiens à l'époque à cause de leur foi. Alléluia. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont déjà passées pendant les 2000 ans ici, depuis la résurrection de Jésus-Christ. La troisième église, c'était l'église de Pergame.
Pergame en grec signifie pour le mariage. Et nous avions expliqué que Pergame c'était l'église du mélange. Alléluia. Aujourd'hui c'est difficile de comprendre qui est chrétien, qui ne l'est pas. Parce que tout ce que les païens font, les chrétiens aussi le font. Là où les païens vont, les chrétiens y vont. Donc, il n'y a pas la ligne vraiment de démarcation. Elle est un peu compliquée là pour aujourd'hui qu'on puisse vraiment savoir que ici, ma vie s'arrête là. Là, je ne peux pas franchir. Aujourd'hui, on franchit facilement le pas. Et on est en train de vivre dans le compromis. Vous voyez le compromis? C'est-à-dire, pour peut-être manger, tu es obligé d'accepter certaines choses que tu ne devais pas faire. Il y a Moïse, quand ils étaient en Égypte, il devait sortir les enfants d'Israël. Et Moïse a demandé à Pharaon qu'il libère le peuple de Dieu afin qu'ils aillent adorer le Seigneur dans le désert. Et Pharaon va dire ceci à Moïse: allez-y, vous les parents, les enfants, tout, mais pardon, allez-y vous les hommes, mais laissez vos femmes et vos enfants, laissez également les brebis en Égypte. Moïse a dit non. Nous en Israël, quand nous allons pour adorer le Seigneur, nous adorons Dieu avec nos familles, nous adorons Dieu avec nos brebis, avec nos biens. Amen. Et Josué l'avait dit plus tard, Josué l'avait dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc, le fait que Moïse il avait accepté d'aller adorer Dieu seul et laisser les brebis, donc il allait faire un compromis. Aujourd'hui, tu cherches du travail, tu es une jeune femme, le patron te dit non, pour que je te donne ce poste-là, il faut que tu sortes avec moi. Comme le travail est difficile, quand tu acceptes de le faire, tu fais quoi? Un compromis. Donc, le compromis n'est pas bon et aujourd'hui, on vit cette situation dans beaucoup de vies de chrétiens et c'est très dangereux. Et nous sommes partis à l'église de Thyatire. Nous avions dit que l'église de Thyatire, c'est l'église de la tradition. C'est l'église où on a l'apparence de prier, l'apparence de servir Dieu, mais en dessous, il n'y a rien de Dieu. Amen. Vous allez voir, beaucoup d'églises aujourd'hui sont les églises de la forme. Vous comprenez? Amen. Donc là, quand on regarde à l'extérieur, on croit que c'est une église. Mais si vous plongez vos regards à l'intérieur, vous trouvez qu'il n'y a rien de Dieu. Amen. Ce sont des synagogues de Satan. C'est des endroits d'idolâtrie. C'est des endroits où Dieu n'est pas là. Mais les gens continuent à aller. Parce que mon père, il est de cette église. Parce que mon père était pasteur, ma mère était diaconesse, mon grand-père était maman légionnaire, ma grand-mère était légionnaire, je ne sais pas qui, catéchète, et moi aussi je dois aller, même si je sais qu'il n'y a rien. Même si on n'adore pas Dieu, on adore quelque chose, on adore une personne, mais les gens sont là, c'est l'église, c'est la tradition. Amen. Amen. Et nous sommes passés à l'église de Sardes. Nous avions dit que ça, c'était l'église du sommeil. L'église réformée, par exemple. Tu vois, vous voyez, avant, dans l'histoire de l'église, il y a d'abord l'église catholique. Et l'église catholique, il y a Martin Luther, qui a trouvé qu'ils étaient sortis vraiment du cadre biblique, parce que les choses qu'ils faisaient commençaient à devenir des choses charnelles. Martin Luther, c'était un théologien allemand vers le 15e siècle. Il est sorti de l'église catholique et il a fait Israël va commencer à comprendre une chose. Vous voyez, c'est là où Israël va jouer encore son rôle. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Romains 11, l'apôtre Paul explique. Il dit, ne vous trompez pas. Pour le moment, tout Israël est tombé dans l'incrédulité. Afin que vous, les nations, vous, les païens, vous puissiez entrer. Mais viendra un moment, comme ils sont des branches naturelles. Alléluia. Amen. Nous, on est des branches sauvages. Que Dieu a coupé pour nous greffer, nous. Comment je vais expliquer ça? Amen. Regardez, vous prenez un arbre. Alléluia. Amen. Il y a des agronomes ici. Amen. On peut couper une branche et on prend une autre branche, on vient greffer. Amen. Donc on vient attacher ça sur la branche, sur la tige originelle. Amen. Et avec le temps, vous allez voir cette branche-là, elle va aussi ressembler aux branches qui étaient là. Amen. Mais elle est une branche qu'on a ajoutée. Mais si on doit reprendre la branche qu'on avait coupée,
elle va se mettre directement, il n'y aura pas de problème. Parce qu'elle va rentrer là où elle était. Et Israël, c'est cette branche-là, naturelle. Est-ce que vous me suivez? Qu'on a enlevé. Maintenant, nous, qui n'étions pas de Dieu, la Bible dit, nous étions même pas les gens de l'Alliance. Nous étions hors, loin même de Dieu, loin du salut. Mais à cause de l'incrédulité d'Israël, Dieu nous a pris la poupée Israël, il nous a pris, nous, les branches sauvages, et il nous a greffé sur Christ qui est le sceptre. Alléluia. Mais maintenant, comme l'Église est partie, donc là où Christ avait été enlevé, Israël avait été enlevé, il y a un vide. Amen. On va récupérer Israël et il va revenir à sa place. Alléluia. Mais le déclic va se faire comment? Parce qu'on parle d'un éveil, un esprit d'éveil qui descendra sur Israël. Comment ça va se passer? Parce que comme ils ont fait une alliance avec l'Antéchrist, comme ils l'ont acclamé comme le Messie, maintenant l'Antéchrist va changer. Parce que Satan ne change jamais, il ne deviendra jamais bon. Il se déguise en ange, mais il n'est pas l'ange de lumière. Amen. Il y a des gens qui peuvent se faire des prophètes, mais s'il est faux prophète, il reste toujours faux prophète. Mais il peut aussi dire des choses vraies. Amen. Amen. Balaam disait de belles choses, mais à la fin c'était un faux prophète. Donc, maintenant, Israël, il faut remarquer, parce que Satan, dans cette alliance-là, tellement il va commencer à dominer, il va faire cesser le sacrifice qui se faisait dans le temple. Parce que je saute beaucoup de choses. Parce qu'Israël va rebâtir le temple de Salomon. Regardez. Déjà, ça sont des choses qui vont se faire avant l'enlèvement. Et là, je vous dis déjà qu'il y a des études qui sont menées. En Israël, il y a tout un institut qui est en train d'étudier comment rebâtir le temple de Salomon comme il était à l'original. Ils sont en train de faire des études pour comprendre même la composition originale des huiles qu'on utilisait dans le temple avant. Donc tout ce qui était là, ils sont en train de faire ça avec la technologie de 3D. Ils sont en train de faire tout ça pour rebâtir le temple de Salomon. Parce que le temple que Jésus-Christ, qu'on a détruit après la mort de Jésus, ce n'était pas le temple de Salomon. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ a dit ce temple, je vais le détruire en 3. Mais ce n'était pas le temple de Salomon dans lequel il a chassé des vendeurs des pigeons. Non. Ça, c'est le temple qui avait été construit par Zorobabel. Parce que le temple de Salomon avait déjà été détruit par les Mésopotamiens il y a longtemps. Alors, quand ils sont partis en exil, il y a eu des mouvements de retour. Alléluia. Il y a d'abord Zorobabel avec Esdras qui sont revenus. Et après, c'était Néhémie. Donc, Zorobabel, quand c'était un gouverneur aussi, quand il est rentré en Israël, il a rebâti le temple. Mais pas comme celui de Salomon. Il a fait juste comme celui-là, mais pas l'original. Alléluia. Et après, nous connaissons, c'est Néhémie qui est venu pour rebâtir la muraille. Donc, ce temple que Jésus-Christ a prié, ce n'était pas le temple de Salomon. Maintenant, Israël va rebâtir ce temple-là. Vraiment au modèle exact de celui que Salomon avait bâti pendant 40 ans. Mais à la fin, le diable maintenant, Satan, l'antéchrist, il va faire cesser les offrandes, les cultes qui se faisaient dans ces temps. Il va lui-même se mettre là comme le Messie. Vous voyez? C'est là où la Bible dit que l'abomination de la désolation va même aller jusqu'au lieu très saint. Vous pouvez toucher Israël dans tout, mais ne touchez pas à son temple. Ne touchez pas à ses offrandes. Ne touchez pas à son rythme, parce que là, c'est sacré pour Israël. Alléluia. Bien aimé, les lieux très saints pour eux, c'est là où Dieu règne, c'est là où Dieu vit, c'est là où Dieu est. Maintenant, lui, Satan, et lui, c'est le Messie en question que Satan va s'incarner, il va aller même jusqu'au lieu très saint, il va profaner le temple. Et c'est à partir de là où Israël va ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Il va alors, quand ils vont ouvrir les yeux, ils vont se révolter contre l'Antéchrist et c'est là qu'ils vont commencer à mourir.
comme des martyrs. On va tuer alors, bien-aimé, l'antéchrist parce qu'il aura des agents. Comme tout le monde sera derrière lui, on va massacrer tous ceux qui vont résister à l'antéchrist. Alléluia. Donc ça, c'est déjà le 4e saut. Et le 6e, ce sera des catastrophes terribles qui vont s'abattre sur la terre. Des catastrophes. Quand on parle des catastrophes, on voit des inondations, on voit des fortes chaleurs, on voit beaucoup de choses. Et vous si vous êtes un peu clairvoyant, vous comprenez que c'est presque nous vivons presque les mêmes conditions. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment pour vous dire que ce monde ici est déjà en train d'aller à la fin. Pas ce monde terrestre, mais surtout ces moments que nous vivons là avant l'enlèvement, nous sommes presque déjà arrivés. Presque à la fin. Alléluia. Amen. Donc le 7e saut, ce sera l'exaucement des prières, parce qu'il y aura une trompette qui va sonner. Amen. Amen. Alors, quand la trompette va sonner, ça nous sommes toujours pendant la période de 3 ans et demi. Il y aura maintenant l'inauguration des jugements des trompettes. Donc, j'ai d'abord jugement des 7 sceaux et après jugement des trompettes. Vous pouvez écrire Apocalypse 8, 6 à 11. Apocalypse 8, 6 à 11 et Apocalypse 19, tous les chapitres. Vous lirez ça à la maison. Donc, nous avons vu le jugement des 7 sceaux. Nous allons maintenant voir le jugement des 7 trompettes. Ça, c'est tout dans la période de 3 ans et demi. Alléluia. Il est vivant. Vous comprenez quand même. Amen. Même si pas tout à fait, mais ça va quand même. Amen. 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 La première trompette, quand elle va sonner, Dieu va déverser sur la terre. Suivez. Vous voyez que ça ne finit pas. Dieu va déverser sur la terre des grêles, du feu et du sang. 1/3 de la terre sera brûlée. 1/3 de la terre sera brûlée. Ça, c'est la première trompette. Donc, quand la première trompette va sonner, le feu, le sang et la grêle. Vous connaissez la grêle? La grêle, c'est comme des glaces, des cailloux, des glaces là qui vont, même si ça se trouve aussi, on les voit. Des fois, ça peut même briser les pare-brises. Donc, on appelle les protestants. Amen. Il a commencé l'église protestante, donc le mouvement des protestants. Mais les protestants qui sont venus avec un changement à la fin, eux-mêmes sont tombés dans le sommeil. Et c'est là où les églises, comme les églises des méthodistes, des presbytériens, des églises pentecôtistes sont nées. Avec un grand mouvement en Angleterre, de John Wesley, de Charles Finney, de grands autres théologiens, qui ont mené un grand réveil bien-aimé, qui a donné même des mouvements aujourd'hui, qu'on appelle comme les armées du salut avec William Booth. Donc, tous ces gens-là, ils ont fait un constat que l'église protestante, qui venait avec un espoir de réveil, n'a pas fait son travail. Et eux, ils ont amené un réveil, mais à la fin également, même les pentecôtistes, qui ont aussi après donné les charismatiques, qui ont donné des églises de réveil, mais on remarque aussi que même ces églises de réveil, même ces églises charismatiques n'ont plus rien de Dieu. Aujourd'hui, c'est le système de méga church, donc des grandes églises, des grandes, comment on dit, des grandes organisations. Vous allez voir des gens bien habillés, des chorales bien faites, des choses, des églises alors en marbre et en or. Mais à l'intérieur, il n'y a que statut, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Ce n'est pas la grandeur d'une église qui fait de cette église une église vivante. Amen. Ce n'est pas le nombre de gens qui vont qui fait de cette église une église vivante, mais c'est la qualité des gens qui prient là-bas. C'est leur relation avec Dieu qui compte. Amen. Alléluia. Parce que n'oubliez pas que quand Jésus reviendra, il ne viendra pas prendre ce bâtiment, il amène. Mais il viendra prendre toi. Amen. Il viendra me prendre moi. Amen. Donc la relation individuelle est la plus importante avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'église du sommeil, les églises d'or, et la 7e et la 6e, c'est l'église de Philadelphie. Je vous ai parlé, le mot Philadelphie vient d'amour fraternel, philéo.
Amen. Philos. Philo, tout ça, ça signifie amour, frère, c'est tout ce qui est amour, donc c'est l'église de l'amour, l'église de la fidélité. Et nous devons, au contraire, bien aimé, vivre comme les gens de Philadelphie. C'était l'église qui avait l'amour. Hier, je vous ai dit que l'église, elle est unique. Il n'y a pas deux églises. Quand on parle d'église, on ne parle pas des bâtiments, mais on parle du corps de Christ. C'est-à-dire qu'ici, il y a des gens qui forment le corps de Christ. Dans d'autres églises aussi, dénominations, il y a des chrétiens qui forment le corps de Christ et tous nous sommes une seule église. Amen. Alléluia. Et l'amour, il faut qu'on le voit. Il ne faut pas qu'il y ait des guerres entre nous. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne fait même pas de courses, ne fait même pas de compétition. Donc, nous tous, nous appartenons à un seul Dieu. Et à la fin, c'est l'église de Laodicée. Amen. Ça, c'est vraiment l'église des illusions. Les gens croient qu'ils prient, il n'y a rien. Alléluia. Donc, ça, c'est ce que j'ai parlé de l'église écuménique où tout le monde s'associe, tout le monde, même ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui ont Dieu, tous se mettent ensemble pour faire juste une apparence que nous tous, nous croyons à un seul Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va aller à un point très essentiel. Nous allons aujourd'hui parler du retour du Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Acclame très très fort Jésus. Alléluia. Alors bien aimé, ici vraiment on va aller en profondeur. Je prie le Seigneur que le Seigneur nous donne la capacité de comprendre. Alléluia. Donc je vais faire un effort pour rester au niveau de tout le monde. Mais vous aussi vous devez faire un effort par le Saint-Esprit de comprendre. Parce qu'on va aller dans beaucoup de termes, dans beaucoup de choses. Et j'ai peur que tu te perdes. Mais que le Seigneur nous soutienne afin que nous puissions bien aimer saisir cette partie du message. Alléluia. Nous allons d'abord lire deux passages. Vous allez écrire 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Et 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Papa Richie, vous allez nous lire 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Maman Hortense, préparez-nous s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Est-ce que vous connaissez le livre des Thessaloniciens? C'est dans l'Ancien Testament. Qui a écrit le livre des Thessaloniciens? Amen. Très bien. Thessalonique, c'était quoi? Qui l'avait bâti? C'était monsieur Alexandre. Donc Thessalonique, c'était le nom de sa femme. Amen. Et pour honorer sa femme, il a donné ce nom-là de Thessalonique. Vas-y. Nous lisons la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin de ceux qui dorment. Vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Oui. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Maman Hortense. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, pendant que Papa Dominique nous prépare l'autre tableau, les tableaux sur les perspectives d'avenir. Allez-y, maman. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 51 à 53, au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, excusez-moi, et que ce corps mortel revête l'immoralité. Parole du Seigneur. L'immortalité. L'immortalité, pardon. Alléluia. Alléluia. Maman reprend. Reprends la lecture calmement. Calmement. Allez-y. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais Ça va déployer de feu, bien aimé, ça va consumer un tiers de la population de la terre sera consumée par les feux. C'est grave. Alléluia. Ce sera grave, bien. Il ne faut jamais que tu sois là. Il ne faut pas. Donc, un tiers de ça, c'est quand déjà, ce sont les anges qui vont sonner cette trompette. Quand l'ange sonne la première trompette, le feu, le sang, tout sur la terre, un tiers consumé. Amen. Deuxième trompette, un tiers de la mer sera en sang. Donc même l'eau, tu veux boire de l'eau, l'eau est transformée en sang. Vous avez vu ça où? Très bien. Amen. À l'époque de Moïse, quand il voulait sortir de l'Égypte, avec le peuple d'Israël, Pharaon ne voulait pas. Amen. Hein? Amen. Et l'eau s'était transformée en sang. Donc, l'eau se transformera en sang. Un tiers de la mer se transformera en sang. Troisième trompette. Un tiers des sources. Un tiers des sources deviendront en mer. Parce que l'eau que nous buvons vient des sources. Amen. Mais quand déjà la source qui donne de l'eau devient en mer, le reste deviendra comment? Amen. Quatrième trompette, quand elle va sonner, ce sera un assombrissement d'un tiers du soleil. Donc les ténèbres, ce sera les ténèbres sur la terre. Parce qu'un tiers du soleil, de la lune et des étoiles deviendra dans les ténèbres. C'est comme une éclipse. Alléluia. Quatrième, je crois. Cinquième, ce sera écrivé Pentecôte infernale. Pentecôte infernale. Pentecôte infernale. Ça, c'est le cinquième tour. Bien, mais ce sera des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Des dégâts, des désastres, des catastrophes. Tout va se mélanger. Alléluia. Sixième trompette, ce sera la mobilisation de 200 millions d'hommes. 200 millions d'hommes. Donc ce sont les anges. Dieu va mobiliser moins 200 millions d'anges pour détruire l'humanité. Et un tiers de l'humanité va mourir. Parce qu'on parle dans la Bible de milliards et de milliards. Amen. Donc 1 milliard, c'est 1 million. Donc il y aura au moins 200 millions d'anges que le Seigneur va mobiliser pour détruire les 1 tiers de la population. Donc vous voyez que quand ces jugements vont s'abattre, beaucoup de gens vont mourir. Alléluia. Beaucoup de gens. Mais comme ils vont mourir la plupart sans Christ, leur fin ce sera déjà, ça on verra ça après le millénium. Parce que toutes ces personnes qui vont mourir pendant cette période-là, de 7 ans, ils ne vont pas ressusciter. Comme ils sont morts sans Christ, ils vont rester sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc
l'Église. Alléluia. Qu'est-ce qui se passera pour nous? Parce que nous, on sera où? Sur la terre ou au ciel? Au ciel. Donc, pendant ce temps, la première chose au ciel, écrivez, ce sera le tribunal de Christ. Nous passerons au tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10. Le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que même si nous allons passer au tribunal de Christ, est-ce que nous pourrons encore mourir? Non. Est-ce qu'on peut encore te jeter en enfer? Non. Pourquoi? Parce qu'on a le corps. On est déjà sauvés. Quand on va à l'enlèvement, c'est fini, la mort n'est plus pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc, mais, comme Dieu est juste, le tribunal là sera pourquoi? C'est pour donner à chacun selon ce qu'il a mérité, selon ce qu'il a fait, selon ses œuvres quand il était sur la terre, selon son travail. Donc ici, j'aimerais encourager les chrétiens à comprendre que tout ce que vous faites ici, vous aurez une récompense au ciel. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors là, c'est ce qu'on appelle aussi la fête des couronnes. On va nous donner des cadeaux. On va nous donner des couronnes. Alléluia. Vous voyez le mot tribunal, du grec c'est biema. Et quand on dit biema, ça signifie l'estrade. Vous voyez, quand il y a des gens qui sont en train de regarder les Jeux olympiques. Quand les gens courent, à la fin, quand ils ont les médailles, on met toujours une estrade. N'est-ce pas? Un podium. Donc, tribunal, en grec, c'est podium. Donc, c'est dans ce sens-là que Dieu voit les choses. Quand nous serons au ciel, pendant la première période de 3 ans et demi, ce sera fête des récompenses. On va commencer à nous payer. Alors, parmi quelques choses, quelques cadeaux qui sont prévus au ciel, il y a la couronne incorruptible. Il y a des gens qui recevront au ciel là-bas une couronne incorruptible. Donc, les gens qui ne se sont pas laissés corrompre dans le monde, qui ne sont pas tombés dans le compromis, ils auront aussi une couronne. Acclame le Seigneur. 1 Corinthiens 9, 25. 2. Il y a la couronne de justice. Alléluia. 2 Timothée 4, 8. Donc, il y a des gens qui vont recevoir la couronne de justice. Tu as été juste dans le monde et Dieu va te donner une couronne. Vous voyez la couronne, non? Amen. Il va te donner une couronne. Tu auras une couronne. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a des gens qui seront au ciel, mais sans couronne. Amen. Mais c'est vrai. Amen. Donc, Dieu est quand même au ciel. C'est comme que les années peuvent donner. Vous voyez, vous êtes dans la maison des rois. Amen. Les majordomes. On appelle quoi majordome? C'est lui où le gouverneur, je ne sais pas comment, le gouverneur, le monsieur là qui gère la maison du roi. Il dort où? Dans la maison du roi. Mais est-ce qu'il est le roi? Non. Alléluia. Même celui qui balaye. Quand tu lui poses la question, tu dors, il va dire, dors dans le palais. Amen. Il voit aussi le roi, non? Il peut même parler avec la reine. Il peut même s'asseoir à côté. Mais il n'est pas le roi. Il n'est pas la reine, il n'est même pas le prince. Il n'est même pas petit-fils du roi. Donc il est travailleur. Amen. Donc c'est une image que je prends. Donc on sera au ciel avec Christ, mais pendant qu'on est au ciel, certains sont en train de briller. Certains ont des couronnes. Mais toi tu es là. Vous voyez les gens qui ont couru là aux Jeux olympiques. Il y a seulement 3 qui ont des médailles. Mais ils courent même 300. Mais est-ce qu'il n'a pas couru? Mais à la fin, il n'a rien. Donc si tu seras là, mais moi je ne dis pas pour toi, je ne voudrais même pas que tu aies des couronnes. Alléluia. Je dis à ces frères-là qui n'écoutent pas ces messages. Il a aussi travaillé pour Dieu. Il est là dans le monde, il va prier. Mais comme il ne fait rien pour Dieu, qui va marquer le cœur de Dieu, il n'aura pas de couronne. Mais il est au ciel. Les messieurs qui est mort à la croix, les 2 brigands. Amen.
dites-moi, soyons quand même sérieux. Ils sont morts à la croix avec Jésus. Ils étaient deux. Un a nié Christ, mais lui, il a reçu Christ. Jésus lui a dit sur place que ce soir même, tu seras avec moi. Donc cet homme est sauvé. Nous le verrons au ciel. Mais vous croyez qu'il aura une couronne? Non. Toi qui travailles pour Dieu, tu souffres. Tu donnes ton argent pour Dieu, tu soutiens les pauvres. Et tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que, je change de page, et que ce corps mortel revête l'immortalité, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, regardez. Nous sommes en train d'expliquer qu'avant que Christ revienne, il y a d'abord des événements qui vont se passer. Alléluia. Amen. Il y a des événements qui vont se passer et que nous sommes en train de vivre déjà. Presque tous ces événements sont déjà accomplis. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand tous ces événements-là vont arriver à leur terme, il y aura un signal au ciel. Suivez. Après, je vais aller dans la profondeur. Je vous brosse d'abord ce qui va se passer. Il y aura un signal au ciel. Et quand ce signal va se faire, la Bible dit que ce sera comme un éclair. Ça va traverser le ciel. Et après ce signal, il y aura une trompette qui va sonner d'un archange. Amen. Amen. Quand la trompette va sonner, il y a maintenant deux mouvements qui vont se faire. Au ciel, il y a Christ avec ses anges. Regardez, pour le moment là, Christ il est sur son trône, auprès de son Père. Amen. Amen. Alors, quand la trompette sonnera, donc il y a d'abord les signes qui passent, après il y a la trompette qui va sonner. Alors, quand cette trompette-là, puissante de l'archange sonne, Jésus-Christ au ciel, il fait quoi? Il descend. Et quand il descend, pas seul, il descend avec les anges. Parce que les anges, n'oubliez pas que quand Dieu a créé les anges, il y a eu aussi au ciel une rébellion qui s'était faite à partir de Lucifer. Lucifer était aussi un ange. Et ce Lucifer-là a failli faire un coup d'état. Il voulait détrôner Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Il a changé de nom. Désormais, il ne s'appelle plus Lucifer, il s'appelle Satan. Mais il est venu sur la terre avec aussi des anges qu'il avait suivis dans sa rébellion. Donc il est descendu avec un tiers d'anges qu'on appelle des démons aujourd'hui. Amen. Amen. Mais deux tiers d'anges sont toujours restés fidèles à Dieu. Donc ces anges-là, ils descendront avec Christ, mais ils ne vont pas arriver au sol. Ils vont s'arrêter dans les nuées, dans le zèle. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on appelle en grec parousia. C'est-à-dire, ils vont le fait de descendre, ils vont descendre et ils vont s'arrêter dans les airs. Maintenant, ici sur la terre, il y a deux mouvements qui vont se créer. Suivez très bien, parce que là, il y a beaucoup de questions. D'abord, ceux qui sont morts en Christ, parce que là, prenons qu'il vient maintenant, il vient aujourd'hui là. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont morts hier. Il y a des gens qui sont morts il y a 2000 ans. Il y a 4000 ans. Même avant que Jésus-Christ vienne, il y a des gens qui mouraient. Alléluia. Maintenant, ces gens-là, ils sont morts. Mais en Christ, là, je fais une parenthèse pour vous expliquer une chose. Parce que vous posez également une question, mais ceux qui sont morts avant que Christ vienne. Alléluia. Abraham, par exemple.
Élie. Élie n'est même pas mort, il est parti au ciel. Mais tous ceux qui sont morts avant que Jésus vienne, quel sera leur sort? Parce que ces gens-là, qui sont morts avant que Christ vienne, le jour où Jésus est parti sur la terre, la Bible dit qu'il est parti prêcher dans le séjour des morts. Donc, Jésus a prêché tous ces gens qui sont morts avant qu'il vienne. Et il y a des gens dans le séjour des morts qui ont donné leur vie à Christ. Alléluia. Amen. Donc, toutes ces personnes qui sont mortes avant que Christ vienne, qui ont reçu Christ sur la terre, et ceux qui sont morts à partir du moment où Jésus est venu, donc pendant les 2000 ans ici, et qui ont reçu également Jésus, toutes ces personnes-là, ils vont ressusciter. Vous comprenez la première partie? Amen. Ceux qui sont morts avant que Christ vienne, mais qui ont reçu Christ dans le séjour des morts, parce que Jésus a fait 3 jours dans le séjour des morts et il a prêché. Les gens, la Bible dit, ceux qui étaient captifs, il a prêché tous ces gens-là. Il y a des gens qui ont reçu Christ là-bas. Et tous ceux qui ont reçu Christ depuis 2000 ans. Amen. Amen. Tous ces gens-là ensemble, dont les morts, je parle ici des morts, ils vont faire quoi? Mais des morts en Christ, ils vont ressusciter. Alléluia. Amen. Maintenant, quand ils vont ressusciter, nous qui sommes vivants actuellement, prenons, il vient aujourd'hui. Donc je mets aujourd'hui 29 juillet. Prenons que Christ revient aujourd'hui le 29 juillet. Nous qui sommes vivants. Donc les autres sont déjà ressuscités. Ok? Nous qui sommes vivants maintenant, mais vivants en Christ. Parce que j'insiste bien, en Christ. Nous n'allons plus ressusciter parce que nous sommes déjà vivants. Mais nous allons changer. Nous allons changer de corps. Alléluia. Amen. Nous avons lu, elle nous a dit que autre est l'éclat terrestre, autre sera l'éclat céleste. Donc, le corps que nous avons ici, c'est un corps corruptible. C'est un corps du péché. Avec ce corps, nous ne pouvons pas aller voir Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, nous allons changer. Ah, la Bible dit en un clin d'œil. Parce que ça sera comme l'éclair. On ne saura même pas. Donc, on changera directement. Et nous allons revêtir des corps incorruptibles. Acclame le Seigneur. Nous allons revêtir des corps qui ne mourront plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelle grâce. Nous allons changer et ensemble avec ceux qui sont ressuscités, parce que ceux qui ressuscitent, ils ressuscitent déjà avec le corps incorruptible. Amen. Vous voyez Jésus-Christ, quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il apparaissait. Alléluia. Amen. Mais il pouvait entrer, passer par le mur. Il pouvait sortir. Donc ce sont des corps comme le corps des anges. On aura un corps qui pourra faire des mouvements que maintenant on ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Des corps de gloire. On appelle ça aussi des corps de gloire. Des corps incorruptibles. Et ensemble maintenant, nous allons monter au ciel. Alléluia. Amen. Et nous allons rencontrer Jésus dans les nuées. Acclame Jésus-Christ. Donc toi et moi, j'espère. Parce que moi j'irai. Je ne dis pas que j'irai parce que je prêche, mais j'irai parce que je fais un effort pour aller. Alléluia. Donc nous irons ensemble et nous allons rencontrer Christ dans les airs. Il sera avec ses anges. Alléluia. Les orphelins, tu fais de bonnes œuvres. Tu vas aller au ciel avec le monsieur là qui n'a rien fait. Non, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont eu des couronnes. Mais c'est par rapport à ton travail terrestre. C'est pas quand tu vas mourir qu'on va faire des messes pour que tu ailles au ciel. Non, c'est maintenant. Amen. Tu n'as pas besoin de messes. Moi, quand je mourrai, ne m'emmenez pas. Je n'ai pas besoin de ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le corps, là, quand c'est moi, je suis déjà parti. Déjà. Donc, dès que je ferme les yeux au ciel,
Alléluia. Vous savez, ce sont les païens qui ont peur de la mort. Les gens ont peur de mourir. Tout le monde s'approche. Mais bien la mort, c'est un chemin. Alléluia. Quatrième couronne. Troisième, c'est la couronne de vie. Il y a des gens qui vont recevoir une couronne de vie. Donc, sur le coin, on va écrire couronne de vie. Et quand tu verras, tu vois maman, couronne de vie. L'autre couronne de justice. L'autre couronne incorruptible. Alléluia. Amen. Et ça, c'est Jacques 1,12. Vous pouvez voir ça. Il y a d'autres aussi qui auront la couronne de gloire. 1 Pierre 5, 4. Donc, lui, il sera dans la gloire. Vous voyez qu'il a une couronne, mais ce n'est pas comme les couronnes des autres. Une couronne peut-être qui va avoir un éclat terrible. La Bible dit dans le livre de Daniel que ceux qui auront prêché la bonne nouvelle à des multitudes, ils vont briller comme des étoiles. Alléluia. C'est moi, j'ai béni le Seigneur, je crois que j'aurai cette étoile. J'ai prêché les gens. Pas prêché comme ça, mais j'ai gagné des âmes. Moi, j'ai reçu plus en 85. Bien aimé, j'entrais dans les maisons. Par la porte, on gagnait des âmes. On allait toutes les maisons. Si on entre dans une rue, chaque maison, exemple numéro 1, on entre là. S'il y a 7 portes, on prêche chaque porte. On a fait ce travail. J'ai prêché dans des autocars. Moi, vous êtes là, je prêche dans les hôpitaux, dans les marchés publics. J'ai même été frappé pour ça. J'ai même été amené au tribunal pour ça. Et j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il y a une couronne qui m'attend. Alléluia. Mais tout ce que nous faisons ici, Dieu écrit ça dans les livres de vie, dans les livres de souvenirs aussi. Et tout ça, un jour, tu vas récolter tes couronnes. N'entre pas au ciel comme quelqu'un qui est venu dans ce monde, je ne sais pas, juste un touriste. Même les touristes, ils laissent l'argent là où ils vont. Alléluia. 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 Et il y aura aussi une couronne d'or. Couronne d'or. Apocalypse 4, 10. Donc, il y a beaucoup de couronnes, mais on va s'arrêter là pour les couronnes comme il n'y a pas beaucoup de temps. Alléluia. Donc, ça c'est la première période de 3 ans et demi au ciel. Ce sera juste, pendant les 3 ans et demi, Jésus va commencer à nous donner des couronnes. Il va nous donner des couronnes par rapport à ce que nous avons fait. Donc, si tu n'as pas encore eu le temps de faire le bien, tu peux commencer maintenant. Parce que tu as encore peut-être la vie. Peut-être Dieu va te laisser encore 50 ans. Peut-être demain il vient, ce n'est pas grave. Mais fais des bonnes choses. Évite de faire le mal. Alléluia. Mais vous savez, les gens sont toujours poussés à faire le mal. Je ne comprends pas. C'est l'œuvre du diable. Tu cherches toujours des problèmes avec les gens. Tu cherches toujours des conflits. Tu cherches toujours à rendre le mal pour le mal. Non. Ce sont des choses qu'on doit voir chez les païens. Mais un enfant de Dieu, il faut qu'il fasse le bien. Alléluia. Même dans l'œuvre de Dieu, fais le bien. Soutiens l'œuvre de Dieu, maman. Tout ce que tu fais pour Dieu, même le fait de venir balayer là, tu auras une couronne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, la deuxième partie. Regardez, on a commencé la première partie de 3 ans et demi. Nous avons vu au ciel, pardon, ici sur pour les nations, il y a eu des trompettes, il y a eu des jugements, pardon, il y a eu des jugements de sauts, jugements de trompettes. Amen. Amen. Nous avons vu que pour Israël, il avait une alliance avec l'Antéchrist. Nous avons vu que Satan, il sera acclamé. Alléluia. Maintenant, la deuxième partie pour faire 7 ans, c'est là qu'on appelle le commencement de la grande tribulation. Alléluia. Amen. Parce que là, ça sera pire. Et elle commence par l'adoration de l'Antéchrist. La grande tribulation commence par l'adoration de l'Antéchrist. Donc les gens, c'était d'abord, ils vont l'acclamer. Maintenant, ils font quoi? Ils vont l'adorer. Alléluia. Apocalypse 13, 4 à 8. J'aimerais que quelqu'un nous lise rapidement. Vous allez me donner même 10 minutes si vous voulez. Amen. Merci.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 13, versets 4 à 8. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait les paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Au verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. Je vais continuer le verset, écrivez 11 à 15, toujours le chapitre 3. Je vais lire. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont les blessures mortelles avaient été guéries. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue jusqu'à la fin. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence. Mais vous allez me poser une question, est-ce que c'est fini? Qu'est-ce que vous remarquez? Quand les gens vont monter, mais j'avais dit au départ, j'insistais que ceux qui sont, donc, il y a des gens qui ne monteront pas. Ceux qui ne sont pas en Christ. Il y a aussi des gens qui ne vont pas ressusciter. Mais c'est vrai. Parce que je vous ai dit que ceux qui vont ressusciter, ce sont ceux qui sont morts en Christ ou ceux que Christ a prêché sur la terre qui l'ont reçu. Donc il y a des gens qui sont morts sans Christ pendant les 2000 ans ici. Il y a des gens qui sont morts avant que Christ vienne, mais qui ont refusé de les recevoir là sur la terre. Tous ces gens vont rester sur la terre. Donc, ceux qui vont rester, qui seront vivants, qui n'ont pas Christ, ils seront là. Mais il y a des choses qui vont se passer dans le monde. Des événements terribles. Bien aimé, considérez que vous êtes en train de voler, vous êtes au-dessus dans le ciel, dans un avion. Vous voyagez. Maintenant, en plein vol, le pilote, il part. Alléluia. Le copilote, il est chrétien, il monte. Maintenant, l'avion n'a plus de pilote. Et prenez que c'était au moment de la descente. Parce qu'au-dessus, on peut dire que le pilote, comment on l'appelle? Pilote automatique, il peut prendre la main. Mais maintenant, l'avion est en train de faire la descente. Le pilote est parti, qu'est-ce qu'il va se faire? Des crashs. Le bateau qui voulait accoster, des gros bateaux là de croisière, boum, contre le port.
Il y aura des accidents de trains bien-aimés, des TGV, des bateaux, des avions, des camions, des voitures, des choses, des accidents que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Amen. Et on va remarquer qu'il y a des gens qui sont plus là. On va remarquer. C'est comme ça la Bible dit que des deux qui seront couchés dans un même lit, un partira, l'autre va rester. De deux qui sont en train d'élaborer au champ, un va partir. Donc on va remarquer des événements. Alléluia. On va voir des événements qui vont se faire. Et pendant que ces événements se font, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Elle n'est plus sur la terre. Suivez. Parce que l'église, comme je vous ai dit, ecclésia, c'est-à-dire ceux qui sont sortis du milieu d'eux, ceux qui sont mis à part. Et tous ces gens-là, moi et vous, et tous ceux qui sont dans les autres dénominations, des autres congrégations, des autres assemblées, tous nous ne serons plus là. Donc l'enlèvement, si vous comprenez, il a lieu seulement pour l'église. Acclamez le Seigneur. L'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous les païens. Ce n'est pas pour toutes les nations. L'enlèvement aura lieu uniquement pour l'église. Alléluia. Maintenant, comme l'église est montée, il y a maintenant des gens qui sont restés sur la terre. Alléluia. Alors, là, il y a des choses qui vont se passer au ciel et sur la terre. Nous allons étudier qu'est-ce qui se passera au ciel et qu'est-ce qui se passera sur la terre. Alors, ça va durer 7 ans. Amen. Amen. Regardez. Donc, du moment où nous montons au ciel, nous rencontrons Christ dans les airs, et là au ciel, 7 ans vont s'écouler, mais qui seront partagés en 2 périodes de 3 ans et demi, 3 ans et demi. Je vous ai dit au départ que ça peut risquer un peu d'être compliqué, mais je crois que vous me comprenez. Amen. Et ici sur la terre, la période de 7 ans également sera subdivisée en 2 périodes de 3 ans et demi, 3 ans et demi. Amen. Hein? Amen. Après les 7 ans, Christ qui était déjà descendu, il est quelque part dans les lieux, dans les airs. Il va faire quoi? Regardez, il descend là, ici. Après 7 ans, il arrive là et il descend sur la terre. Avec nous, l'église. Alléluia. Amen. Donc, nous, on est parti rencontrer Jésus. Mais après, nous n'allons pas rester là-bas. Nous allons faire 7 ans avec lui. Et après 7 ans, Christ, ses anges et l'église, c'est-à-dire ceux qui ont pris part à la résurrection ou à l'enlèvement, ils descendront tous. Et ils vont descendre jusqu'au mont des Oliviers. C'est là où Christ va poser ses pieds. Alléluia. Amen. Et là va commencer les règnes du millénium. On va voir ça demain. Donc aujourd'hui, on va parler de la période de 7 ans. Ce qui se passera dans les cieux et ce qui se passera sur la terre. Alléluia. Alors cette période-là, donc ce sera 3 ans et demi la première période et 3 ans et demi la deuxième période. Mais là maintenant, il y a une histoire qui va se dessiner sur 3 tableaux. D'abord, qu'est-ce qui va se passer pour Satan? Qu'est-ce qu'il fera? Deuxièmement, vous pouvez écrire, première partie, Satan. Qu'est-ce qui va arriver? Deuxième chose, pour Israël. Qu'est-ce qui arrivera pour Israël? Alléluia. Écrivez. Troisième chose, qu'est-ce qui arrivera pour les nations? Qu'est-ce qui arrivera pour les nations? Et quatrième chose, qu'est-ce qui arrivera pour l'Église? Écrivez Église avec E majuscule. Qu'est-ce qui arrivera pour l'Église? Donc je reprends. Là nous sommes déjà dans la période de 7 ans. Amen. Donc l'Église est enlevée. Il y a 7 ans qui vont se passer avant que Christ revienne pour inaugurer les règnes du millénium. Amen. Alors, la période de 7 ans-là, qui va se passer entre l'enlèvement et le retour de Christ sur la terre pour le millénium, est divisée en 2 parties. Mais nous allons voir qu'est-ce qui se passera. Donc il y a toute une histoire qui va se décrire. Alléluia. Amen. Nous sommes, j'ai dit d'abord, qu'est-ce qui s'est passé avec Satan?
qu'est-ce qui se passera avec Israël? Parce que n'oubliez pas, Israël c'est mal l'horloge de Dieu. Donc, Israël, il y a une relation qui est très capitale entre Israël et le Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passera avec les nations? Donc, quand je parle des nations, des gens qui n'ont pas eu part à l'enlèvement. Parce que vous avez dit qu'il y a des gens qui vont rester sur la terre. Alléluia. Quel sera le sort de ces gens-là? Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé également pour l'Église? Parce que l'Église, elle est où? Elle est au ciel. Alléluia. Alors, bien aimé, pour Satan, pour la première période de 3 ans et demi, Satan, c'est celui aussi qu'on appelle l'Antéchrist. Alléluia. Il sera acclamé par les nations. Donc, ici sur la terre, Satan sera acclamé par les nations. Les gens qui vont rester là, qui ne vont pas prendre part à l'enlèvement, ils vont acclamer Satan, qui viendra sous forme d'Antéchrist, parce qu'il ne sera pas Satan comme on le connaît spirituel, mais il va prendre un corps d'un homme. Alléluia. Alléluia. Donc quand on parle de l'Antéchrist, c'est Satan mais qui va prendre le corps d'une personne. Mais pourquoi on va l'acclamer? Je vous ai dit qu'il sera acclamé par les gens. Mais pourquoi on va l'acclamer? Regardez. Il y a des catastrophes dans le monde. Il y a des avions qui font des crashs. Il y a des bateaux qui vont aller contre les ports. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes partout dans le monde. Il y a une crise, alléluia, qui va s'installer dans le monde. Il y a des famines, il y a des troubles, il y a beaucoup de choses. Et tous les pays du monde, toutes les nations vont commencer à se lamenter. Ils vont commencer à pleurer leur mort. Et c'est là où Satan va profiter. L'Antéchrist, pour paraître, calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je ne voudrais pas qu'on acclame. N'acclamez pas. Amen. Mais il ne faut pas tout acclamer. Amen. Alléluia. Quand je viens ici, je témoigne. Bien aimé, aujourd'hui j'avais prié. Quand je suis sorti, j'ai vu quelqu'un qui avait laissé son portefeuille, j'ai volé. Alléluia. Il ne faut pas dire Amen. Hein? Parce que quand tu dis Amen, ça dit tu acceptes. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire Amen. Donc ici, suivez, je vais vous expliquer quelque chose de très important. J'ai dit que la bête ou l'antichrist sera adoré à la deuxième période et c'est ça qui va inaugurer ce qu'on appelle la grande tribulation. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? L'antichrist, je vous ai dit, il va prendre un corps d'homme. Amen. Donc parmi la première, quand on a dit 42 mois, si vous calculez, ça va donner 3 ans et demi. Amen. Donc pendant la première période là, quand il va faire alliance, est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a le sommeil qui vous prend. Non. Quand il va faire alliance avec Israël, quand il va monter l'économie mondiale, tout le monde sera derrière lui, pardon. Amen. On va dire, mais c'est lui vraiment l'homme providentiel. Et je vous ai dit, ce sera une personne. Il aura le pouvoir, il va même diriger presque sur 10 empires, sur 10 royaumes. Alléluia. Et les gens, dans beaucoup de ceux qui vont un peu dans les, on les appelle des exégètes, les gens qui font mal les études approfondies de la parole, ils sont poussés à croire que c'est une personne qui aura le pouvoir religieux, en même temps politique. Vous comprenez? Amen. Je ne cite des noms de personnes. Donc cet homme-là, il aura en même temps le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Parce qu'il va contrôler au moins 10 pays. Parce qu'il y aura des alliances, je n'entre pas dans tous les détails. Il y aura des alliances qui vont se faire. Amen. Amen. Et il contrôlera 10 pays. Donc cet homme-là, selon, si vous avez beaucoup de paroles que je n'ai pas données, on va l'assassiner. Donc l'antéchrist sera assassiné. Mais, quand on va l'assassiner, il ne mourra pas. Amen. Bon, certaines personnes, certains théologiens disent qu'il ne sera même pas assassiné, mais il va faire un montage. Parce que la seule personne qui a le pouvoir de ressusciter, c'est Jésus et ceux qui croient en lui. Le diable ne peut pas ressusciter. Alléluia.
Donc il va faire un montage comme si on l'a assassiné et après il est ressuscité. Vous voyez? Amen. Maintenant, c'est dans ce montage que les gens vont dire, mais cet homme qui a été assassiné, il est encore revenu à la vie. Donc c'est le Messie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que comme Jésus aussi était mort, il est ressuscité, on va dire, mais où est la différence? Lui aussi, il est mort et le voilà ressuscité. Et alors cela va amener les gens à l'adorer. Mais cette adoration-là, il va maintenant la faire avec force. Parce qu'il aura ce qu'on appelle la bête, ce sont des serviteurs de l'Antéchrist qui vont avoir le pouvoir d'animer même des statues. Ils vont commencer à faire des miracles. Ils peuvent faire descendre le feu du ciel. Donc ici, j'aimerais attirer l'attention des chrétiens. Ce n'est pas... Caméra. Ce n'est pas parce que la personne fait le miracle qu'elle est toujours de Dieu. Surtout vous les chrétiens du 21e siècle. Nous avons souvent je ne sais pas, la manie de suivre le miracle. Quand on voit un miracle, tout le monde est derrière. Même si la personne n'est pas de Dieu, vous, parce qu'à cause des miracles, vous croyez qu'elle est de Dieu. Non. Les miracles ne sont pas un signe que cette personne-là est la Dieu. Parce que Satan aussi peut faire des miracles. Amen. Un chrétien peut ne pas voir les miracles, ce n'est pas ça qui l'importe. D'ailleurs, les miracles, c'est pour les païens. Ah oui. Amen. Vous allez voir même dans les apôtres, ils ont fait beaucoup de miracles pour que les gens qui ne croient pas croient en Christ. Mais toi, tu crois déjà. Que tu vois un miracle ou pas, cela ne va pas changer ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as des miracles tous les jours que tu vois, c'est la vie là que tu as. C'est le souffle que tu as, c'est des miracles. Le meilleur miracle, c'est ça. Alléluia. Alors, il va avoir un pouvoir. Et je vous ai dit qu'il va aller même jusqu'à s'asseoir dans le lieu très saint, dans le temple des enfants d'Israël. Et c'est là, bien aimé, que la terreur va entrer. Maintenant, toutes les personnes qui vont s'opposer à l'Antéchrist, on va les tuer. Et à part ça, il y aura une marque que l'Antéchrist va maintenant obliger à toutes les personnes qui seront sur la terre, dont les nations, à porter cette marque. Il y aura une marque qu'on va mettre sur la face ici, au front. Et cette marque-là, elle va servir pour ceux qui veulent étudier. Il faut avoir cette marque. Amen. Ceux qui vont faire des choses, des travaux intellectuels, tout ça, il faut avoir la marque. Donc, pour que ton enfant, si tu restes pendant cette période-là, ton enfant est à l'école, il faut qu'il ait la marque. Sinon, aucune école ne va accepter des enfants qui n'ont pas la marque. Alléluia. Pour que tu ailles travailler, il faut que tu aies une marque à la main. Et ces marques-là, c'est ce qu'on appelle 666. Amen. Vous allez me poser la question, est-ce qu'aujourd'hui cette marque, elle est déjà là? Non. Mais le processus est déjà en train de se mettre en place. Bien aimé, vous voyez dans tout ce développement de technologie à outrance, le diable, il est en train aussi d'organiser comment il va mettre cette marque-là. Parce que ce n'est pas obligatoire que ce serait écrit sans visible comme ça. Peut-être que ce sera par une puce. On va mettre les gens. Alléluia. Amen. Et cette puce-là, si on te la met à la main, on n'aura même plus besoin de cartes. Pas besoin de cartes bancaires. Pas besoin de cartes d'identité, de permis de conduire. Tout est là dans la puce. Alléluia. Amen. Tout est là. Donc dès que tu as ça à la main, si tu pars pour rentrer dans une porte, tu mets ça, pack. Ça lit tes informations, tu as. Tu vas aller à la banque, ouais. Tu prends l'argent, tu vas marcher au lieu de mettre la carte là. Vous voyez déjà aujourd'hui, avec le sans contact. Oui. Donc, maintenant tout se fera avec la main. Tu vas aller avec ta main, tu appuies, l'argent sort, tu appuies, les marchandises passent. Donc, la puce, tu l'as. Maintenant, si tu ne l'as pas, amen. Donc, il y a une chose, une seule solution, il faut qu'on te tue. Là maintenant où tu acceptes la marque et tu adores la bête, ou tu refuses la marque et là tu es sauvé. Alléluia. Amen. Mais pour les nations, ce sera difficile. Donc quand on parle des nations, c'est quoi? Les gens qui ne sont pas les enfants d'Israël.
Alléluia. Ce sera difficile qu'ils puissent accepter de ne pas adorer la bête. Mais le peuple juif, comme je vous ai dit, ils reviendront dans l'alliance. Parce que nous, maintenant, nous sommes sous la période de la grâce. Amen. Cette période de la grâce fait que même ceux qui ne sont pas des juifs, parce qu'il y a des juifs aussi qui sont dans la grâce, ceux qui ont reçu Christ, où nous tous des nations, nous formons maintenant l'église. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit. Et quand maintenant l'église ne sera plus là, nous n'aura plus de grâce. Donc pour que tu sois sauvé, c'est par le sang que tu vas couler. Et c'est là où vous voyez, on parle de 144 000 personnes qui vont mourir, mais ça c'est pour les enfants d'Israël. Donc par chaque tribu des enfants d'Israël, il y aura 12 000 qu'on va tuer comme martyrs. Et ils vont dire non, ça c'est l'antéchrist. Malgré ces miracles que tu fais, non, comme ce qu'on appelle l'ange de lumière, comme la personne providentielle qui viendrait maintenant pour donner la solution au monde. Amen. Amen. Parce qu'il aura le pouvoir de faire quoi? De changer maintenant l'économie du monde. Il va mener des réformes. Il va donner des idées. Comment on peut réformer l'économie? Comment le peuple peut encore bien vivre? Et tellement il va mener ces réformes-là, il va donner des orientations. Et les gens vont dire non, c'est cet homme-là. C'est lui vraiment qui mérite. Et les gens vont l'acclamer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer par rapport à Israël? Avec Israël, l'antéchrist, il va faire une alliance. Parce qu'Israël va jouer un rôle déterminant, nous allons voir. Donc il va faire une alliance avec Israël. Vous pouvez lire cela dans le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 27a. Quelqu'un de rapide peut nous lire. Pour ce que j'ai dit avec Satan sera acclamé, vous pouvez écrire Apocalypse 13, 1 à 3. Daniel 9, 27a. 27, quand je dis A, la première partie du verset. Celui qui a vu peut lire rapidement. Daniel, c'est après Ézéchiel. Faites vite s'il vous plaît. Donc nous sommes à la première période. Amen. La première période de 3 ans et demi. Donc Satan va faire une alliance avec le peuple d'Israël. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel 9 à partir du premier verset. Là. J'ai dit le chapitre 27a. 9, 27a. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel 9 à partir du 27e verset. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Amen. Amen. Il fera une solide alliance. Alléluia. Parce que Israël, jusqu'aujourd'hui, ne croit pas au Messie. Il ne croit pas ça. C'est vraiment Israël, beaucoup de Juifs, beaucoup d'Israéliens, ils ne croient pas que Jésus-Christ est lui le Messie. Pourquoi? Parce que Jésus est à l'époque où on a tué Jésus, ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Alléluia. Alors, comme ils étaient dominés, ils étaient colonisés, c'est comme beaucoup de pays aussi ont été colonisés. Vous savez, toute personne qui est colonisée a toujours un instinct de révolte, de quitter la colonisation, de se libérer, de devenir un homme libre. Amen. Alors, les enfants d'Israël, à l'époque de Jésus, et ils s'attendaient quelqu'un, ils cherchaient quelqu'un qui pouvait les délivrer de la main de l'Empire romain, de la main de César Auguste, de la main de tous ces empereurs romains. Mais malheureusement, il n'y a personne. Mais Christ qui va venir comme le roi des Juifs, mais au lieu de les délivrer de la main des Romains, les mêmes Romains vont tuer Jésus. Alors les Juifs ne croient pas ou n'ont pas cru que c'est lui qui devait venir les sauver. C'est lui le Messie. Donc beaucoup sont restés dans cette conception que le Messie doit venir. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Satan, il va faire cette alliance, suivez, il va faire cette alliance avec les Juifs,
ils vont comprendre que c'est lui le Messie qu'on attendait. Vous voyez? Donc Israël va faire cette alliance avec l'Antéchrist et ils vont le considérer comme leur Messie. Ça, c'est la première période de 3 ans et demi. Donc pendant 3 ans et demi, il y a une alliance qui se créera entre l'Antéchrist ou le Satan, mais qui a pris une forme humaine avec Israël. Alléluia. Et pour les nations, donc les gens qui sont restés comme ça, sans avoir été, qui n'ont pas pris part à l'enlèvement, les gens qui n'ont pas cru à Christ, pour ces gens, pour les nations, ce sera des grands jugements. Ce sera des choses terribles qui vont arriver. Première chose, écrivez. Donc, pour les nations, il y aura d'abord le jugement des 7 sceaux. Il y aura d'abord le jugement des 7 sceaux. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour les nations. Alors, le premier sceau, c'est la séduction. Écrivez. Le premier sceau, c'est la séduction. Il est symbolisé par un cheval blanc. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 6, 1 à 8. Apocalypse 6, 1 à 8, vous verrez tout ça. Donc, il y a des jugements qui vont arriver sur les nations. Donc, la première chose, les gens ceux qui vont rester là, ils vont subir une grande séduction de la part du diable. Et c'est ça que c'est ce que vous lisez dans l'Apocalypse, on parle du cheval blanc. Le deuxième sceau, ce sera les guerres. Les guerres, symbolisées par un cheval roux. Alléluia. Amen. Donc il y aura des guerres partout. Donc les gens qui vont rester là vont commencer parce qu'ils seront, chacun sera dans son pays. Donc entre les pays, il y aura des guerres, il y aura des troubles que vous ne pouvez pas imaginer. Donc vous comprenez déjà que ceux qui restent là sur la terre n'auront plus de paix. Alléluia. Amen. Et gloire au Seigneur. Pendant que ces choses vont se passer, l'église ne sera pas là. Acclame le Seigneur Jésus. Parce que l'église sera déjà enlevée. Alléluia. Amen. Donc, pour nous, nous apprenons ça juste pour une histoire. Parce que tu ne seras même pas là pour vivre ces choses. Au moins que tu ne veuilles pas. Au moins que tu dis non, moi j'aimerais vraiment vivre ça. Mais j'aimerais te dire qu'il ne faut même pas tenter. Alléluia. Amen. Donc, le premier chose, j'ai dit, ce sera la séduction qui sera alors, bien aimé, le péché sera à un niveau que vous n'avez jamais vu depuis que le monde a commencé. Deuxièmement, nous avons vu que ce sera les guerres. Ça, c'est le deuxième sceau. Et qui est symbolisé par un cheval roux. Troisième chose, troisième sceau, ce sera la famine. La famine. Qui est symbolisé par un cheval noir. Bien, mais les famines comme vous n'avez jamais vu. Alléluia. Ça, ce sont des choses qui se passent où? Ici sur la terre. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de la première moitié des 3 ans et demi. Donc, il y aura des famines sur la terre, bien aimé, partout dans le monde. Des famines que vous ne pouvez jamais imaginer. Et on peut revenir à l'histoire de Joseph en Égypte, où Pharaon devait faire des provisions pendant au moins 7 ans. Amen. Amen. Alléluia. Donc il y aura des famines à tel point que des gens vont commencer à manger même leurs propres enfants. C'est là aussi c'est déjà passé à l'époque du prophète Élisée. Alléluia. Où deux femmes ont accepté de manger leurs enfants parce que tellement il y avait la famille. Ils ont mangé l'enfant de l'une, pardon. Le lendemain, il fallait qu'ils mangent l'enfant de l'autre a refusé. Mais ils ont déjà mangé celui de la première femme. Donc ce sera des temps, ce sera des temps qu'il ne faut même pas souhaiter que tu les vives. Parce que ce sera très difficile. Alléluia. Des fortes familles. Et nous avons vu, suivez-moi s'il vous plaît. Le troisième sceau, c'est la mort. Quatrième sceau, c'est la mort, pardon. Symbolisé par un cheval vert pâle. Le troisième, j'ai dit, c'est la famille cheval noir. Papa t'adorer. Et surtout qu'il a profané le temple de Jérusalem. Amen. Donc, eux, ils vont refuser d'adorer l'Antéchrist. Et ceux qui vont
accepter de porter la marque, on va les tuer. Est-ce que vous voulez aller au ciel en passant par le martyr ou aller maintenant où il n'y a pas besoin de mourir pour que tu puisses aller au ciel? Tu veux porter la marque, maman? Alléluia. Mais vous voyez déjà, quand vous faites une analyse approfondie, que la marque est déjà en train de se préparer. Alors je vous dis, de toute cette technologie qu'on développe, c'est pour mettre le système de Satan en place. Ce sera d'une façon, tu ne vas même pas comprendre, c'est déjà, ça viendra. Mais ça viendra après l'enlèvement de l'église. Amen. Et si vous comprenez, ce n'est pas maintenant, c'est après l'enlèvement que la grande tribulation aura lieu. Et ça, c'est ce qui se passera sur la terre. Mais au ciel, acclame le Seigneur. La dernière partie de 3 ans et demi, ce sera maintenant ce qu'on appelle la fête de l'agneau. Les noces de l'agneau, pardon. Les noces de l'agneau. Alléluia. Donc au ciel, il y aura les noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau, c'est quoi? Ce sera le mariage. Je vais vous épargner de beaucoup de détails. Ce sera le mariage de l'Église et de Christ. Regardez, avant qu'on épouse une femme, on paie la dot. Amen. Et notre dot, le Père l'a déjà payé. C'est quoi? C'est le sang de Jésus. Alléluia. Jésus a versé son sang, c'est la dot. Maintenant, qu'est-ce qui se fera? Regardez le mystère. Vous voyez, quand Jésus fait la dernière scène, la Sainte Seine, il va dire à ses disciples que ce vin, je ne le boirai plus jusqu'à ce qu'il s'accomplira dans le royaume des cieux. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la fête des récompenses sera finie, pendant qu'ici aussi sur la terre il y a la grande tribulation qui commence, au ciel maintenant, Jésus-Christ, il y aura une grande fête du mariage entre Christ et l'Église. Je vais vous expliquer ce mystère. Regardez, quand Dieu a créé l'homme, il a pris la femme du côté de l'homme. Amen. Il a enlevé une côte et avec cette côte, il a fait la femme. Maintenant, quand l'homme et la femme se marient, la Bible dit qu'ils deviennent une seule chair. C'est-à-dire, on prend la femme, suivez-moi, nous sommes à la fin. On prend la femme qui est la côte qu'on a prise de l'homme et on la remet à sa place. Vous ne voyez plus la côte parce qu'elle est répartie à sa place. Amen. Donc la femme et l'homme, vous ne pouvez plus les distinguer. Parce que la femme, c'est la côte là qui répare. Là où on l'avait tiré. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas voir qu'il y a une côte, il y a un homme et une femme là. Ça ne se voit pas. C'est la côte. Donc la femme, c'est la côte qui répare à sa place. Maintenant, quand Christ est mort à la croix, avant qu'il était déjà mort, il y a le soldat qui est venu. Il a pris une lance et il a troué le côté de Jésus. Alléluia. Il y a le sang et l'eau qui est sorti, qui sont sortis. À la fin, Christ est parti au ciel avec un côté qui manquait, un côté qui est troué. Alors, quel est le mystère qui se fera ce jour-là? Dieu, le Père, il va prendre nous, l'Église, qui formons une côte. Parce que nous sommes pour le moment fiancés de Christ. Alléluia. On n'est pas encore devenu l'époux de Jésus. L'épouse, nous sommes fiancés de Jésus. Et on va prendre l'Église, qui est la côte qu'on a prise de Jésus, et le Père, par cette grande cérémonie des noces de l'agneau, il va nous prendre, nous qui formons la côte, et il va nous remettre là où on avait percé Jésus, là où on avait enlevé la côte. Alléluia. Et il va nous remettre là-bas. Donc maintenant, nous et Christ, nous serons une seule personne. C'est ça la grande signification du mariage. Amen. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des images, des figures. Mais l'accomplissement, ce sera les grands jours, les festins de l'agneau. Les festins, les noces de l'agneau. Donc nous et Christ, on deviendra une seule personne. Acclamez Jésus.
l'épouse de Jésus. Ça, c'était un mystère. Maintenant, dès que cela s'est fait, pouf, on descend. On est marié, ok? On se tient avec Jésus. Vous voyez le marié, non? Après le marié, comme il marche. Il se tient. On ne se lâche plus. Alléluia. Donc nous et Jésus, on va descendre maintenant dans la gloire. Revêtis de la robe blanche, oh Jésus. Acclame très fort Jésus, maman. On va descendre dans la gloire. On ne se lâchera plus. On ne se séparera plus. Nous serons éternellement avec Jésus. Et quand on va descendre ensemble, on va inaugurer les règnes du millénaire. On va parler de ça demain. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Bien-aimés, dites à ceux qui ne sont pas venus, demain qu'on ne manque pas pour terminer ce séminaire très important. Il y a des grandes choses. On va parler comment les choses se passeront pendant 1000 ans. Comment ceux qui n'étaient pas ressuscités vont ressusciter. Comment le jugement se fera. Comment la guerre d'Armageddon va avoir lieu. Tout ça, on va parler de ça demain. Et le Seigneur sera glorifié. Amen. Amen. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Donc ce sera la mort. Cheval vert.